Le RCS, c'est un vrai gap en termes de valeur par rapport à ce qu'on connaissait avant en termes de communication sur mobile. Il y a effectivement l'aspect multimédia qui est très très fort. Dès qu'on a l'opportunité d'expliquer aux marques que désormais, quand elles envoient un SMS, on peut envoyer un SMS avec à l'intérieur de l'image, de la vidéo, des liens avec des labels qui disent exactement vers quoi on va amener le consommateur. Donc là, évidemment, il y a une appétence et il y a une envie de ce canal qui est très très forte. Toutes les entreprises qui aujourd'hui utilisent du SMS de plus en plus pour des notifications diverses et variées, une confirmation de rendez-vous pour une vaccination ou autre, ou pour un rendez-vous chez le médecin ou chez le coiffeur. Avec RCS, on aura la possibilité d'aller plus loin dans la relation et de poser des questions. Est-ce que vous confirmez le rendez-vous? Est-ce que vous voulez le déplacer? À quand? Et ce sera quand même incroyablement plus facile pour le consommateur d'interagir avec RCS. On parle beaucoup du passage du marketing du message au marketing de la conversation, c'est-à-dire que on essaye de simuler des conversations entre les annonceurs et leurs clients, un peu comme si on poussait la porte du magasin et on discute, voilà, avec un vendeur dans le magasin. Donc c'est beaucoup plus sympathique. Donc effectivement, il y a cette révolution qui est à l'œuvre, mais petit à petit, la conversation s'impose dans le paysage parce qu'elle apporte des bénéfices incroyables pour les marques. On le voit aujourd'hui, il y a quand même des problèmes pour certaines entreprises avec SMS, elles sont victimes de smishing, voilà, des petits malins essayent de prendre leur identité. Avec RCS, ce sera plus possible. Chaque canal, si vous voulez, est dédié à un annonceur et il est déclaré au préalable. Du coup, voilà, on peut pas avoir quelqu'un qui demain se fera passer pour Chronopost sur RCS. Sans être Chronopost, ce sera pas possible. Alors en termes de conversion, il y a un premier avantage avec RCS, c'est qu'on sait qui a lu le message, qui l'a ouvert, qui ne l'a pas ouvert. Ce qui n'était pas le cas avec le SMS. La technologie ne le permettait pas. Aujourd'hui, on est aux alentours de 80% des gens qui reçoivent ce message sur leur mobile qui vont l'ouvrir. Ensuite, en termes de taux de clic, c'est-à-dire à un moment donné, je vais inciter mon client à venir sur mon site web ou à prendre une action, appeler un conseiller ou regarder où est mon magasin sur une carte. On a des taux en moyenne de 2 à 4 fois plus élevés. Donc là aussi, un avantage certain pour les annonceurs qui vont investir ce canal. On est plusieurs sur le marché à se dire que demain, ces messageries intelligente, si vous voulez, il n'y a pas que RCS, il y en a d'autres, mais RCS est importante parce que c'est la plus universelle, on va dire. Elles permettront finalement de ne pas aller dans les applications, de rester dans la messagerie et de continuer à dialoguer, mais aussi à commercer. Et, je dialogue avec un vendeur de mon magasin où j'achète mon électronique, et puis un produit qui me plaît, je clique et je l'achète, et je fais tout ça à l'intérieur de ma messagerie. En fait, c'est ce qui se passe beaucoup en Asie, en Chine notamment, et il n'y a pas de raison, on pense que le même phénomène va se passer en Europe. Oui, alors RCS n'est pas la seule application de messaging. Nous, on pense que c'est celle qui à long terme a le plus de potentiel parce qu'elle équipera rapidement tous les téléphones sans avoir à télécharger l'application. En fait, ce dont souffre un petit peu RCS aujourd'hui, on va pas se le cacher, c'est la notoriété. Parce que finalement, les concepteurs de RCS ont voulu rendre ça simple en disant il n'y a pas de migration pour les consommateurs. En fait, petit à petit, ils vont rester dans leur même menu où ils faisaient du SMS et leurs SMS vont s'enrichir de vidéos et d'interactivité. Et ce faisant, finalement, ça a joué contre la notoriété de RCS parce que tout le monde en fait sans le savoir. Donc voilà, donc il y a un effort à faire de ce côté-là. En revanche, à terme, cela devrait être l'application la plus universelle qui soit, avec déjà 20 millions de téléphones en France compatibles.